Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de deux sujets. Tout d'abord les résultats de Nvidia qui ont été publiés et ça va me permettre aussi de rebondir un petit peu sur l'intelligence artificielle de façon générale, ce secteur, ce que je vois dedans, comment je m'y expose, la demande dont on va avoir besoin en termes de capacité de calcul, etc. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais au final, c'est votre argent que vous investissez. Et pour info, Nvidia a l'air de faire à peu près du surplace à l'annonce des résultats. On a fait plus 3% hier et là, on est à moins 1,5% en pré-marché. Donc, rapidement, Nvidia, l'entreprise, c'est le leader mondial dans la conception de processeurs graphiques, donc les GPU, et ce sont des composants électroniques, donc globalement des serveurs qui sont utilisés pour faire le calcul en intelligence artificielle et aussi les inférences. Donc quand on fait une demande à une IA, ça nous permet aussi de donner une réponse en faisant une itération sur les modèles en intelligence artificielle. L'entreprise, elle connaît une très forte demande ces dernières années. Elle a donc vu son chiffre d'affaires exploser et ses marges aussi. Ici, je vous ai mis une imprime écran rapide de pas mal d'éléments de l'entreprise. On voit que le chiffre d'affaires sur 5 ans composé, il a fait plus 60% par an. Il faut réaliser ce que c'est. Plus 60% par an, ça veut dire qu'on double le chiffre d'affaires en moins de 2 ans à chaque fois. Et ça, on l'a fait depuis 5 ans. Et on le verra plus tard. En fait, la croissance s'est vraiment accélérée depuis 2-3 ans, depuis que l'intelligence artificielle est arrivée sur le devant de la scène. C'est aujourd'hui une des plus grandes entreprises du monde. Donc si vous êtes au Nasdaq ou au S&P 500, vous êtes très bien exposé sur le titre. Et ce titre m'impressionne beaucoup au-delà de la croissance de par les marges. On a des marges brutes de 75%. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une possibilité de gagner de l'argent parce qu'il nous reste beaucoup d'argent au niveau des marges brutes. Et ça, c'est possible parce qu'ils ont une capacité à fixer les prix absolument énorme parce qu'ils ont peu de concurrence. Vous avez de la concurrence, certes, mais ils sont ultra leaders sur leurs cartes graphiques qui vendent à toutes ces entreprises qui ont des serveurs de calcul en intelligence artificielle. Et d'ailleurs, leurs clients, je tiens à le rappeler, ok, ils font des petites cartes graphiques pour les joueurs de jeux vidéo sur ordinateur, mais la réalité, c'est que les gros de leurs clients, c'est des Microsoft, des Google, des Amazon, des Tesla. C'est des monstres, c'est des personnes qui ont beaucoup d'argent à investir. Donc, rapidement, quelques commentaires qui ont été donnés par la direction. Déjà, ils expliquent que pour eux, la demande de puissance de calcul en intelligence artificielle, on n'aurait vu que le début d'après ce qu'ils nous disent. Et c'est pas étonnant non plus parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas tant utilisé que ça pour l'instant. Personnellement, j'utilise des modèles tous les jours parce que ça me fait gagner un temps incroyable, mais tout le monde n'a pas encore le réflexe d'aller poser des questions à une IA ou de l'utiliser au quotidien, d'ailleurs dans d'autres applications qu'on verra un petit peu en deuxième partie de vidéo. Le chiffre d'affaires, il a eu une croissance sur l'année fiscale entière de plus 114% et sur le dernier trimestre d'un trimestre à l'autre de plus 78%. C'est absolument énorme. Et aujourd'hui, tout ce qui est calcul en intelligence artificielle, c'est 90% de leur chiffre d'affaires. Donc à l'époque, quand je regardais l'entreprise, ça pesait beaucoup moins. Et c'est aussi pour ça que j'ai été pris de court parce que je ne m'attendais jamais à ce qu'on ait une telle demande, une telle croissance. Alors j'ai pris ma plus-value sur l'entreprise, je ne vais pas me plaindre, j'ai multiplié mon capital plusieurs fois, mais évidemment que j'aurais pu la conserver et faire mieux. Mais j'arrivais pas à justifier à l'époque, j'arrivais pas à comprendre. Et d'ailleurs, on va en parler plus tard, j'ai toujours du mal à comprendre. Et à part Nvidia, je me demande qui peut bien comprendre la demande. Et donc il nous précise que aussi, tout ce qui est l'inference contre la création de modèles. En fait, en IA, si je résume ça assez simplement, je ne suis pas un expert, mais en gros, vous avez la puissance de calcul pour créer les modèles. Et ensuite, vous avez la puissance de calcul qui permet de faire tourner les modèles à chaque fois qu'on a une demande. Et c'est assez logique, c'est-à-dire qu'on va créer le modèle et une fois que le modèle est créé, et bien par exemple sur les téléphones, quand vous utilisez Gemini, ChatGPT, Grok, etc., à chaque fois, on fait tourner le modèle déjà créé pour vous donner des réponses. Et en fait, ils expliquent que pour eux, au-delà de la puissance de calcul pour créer les modèles, ces inference qu'ils appellent donc à chaque fois les itérations, je pense qu'on pourrait dire en français, et ben on va avoir une demande qui va exploser. Et évidemment, ils sont bien exposés dessus aussi, vous vous en doutez. Alors, je vous le disais, j'ai toujours du mal à estimer la demande chez Nvidia, mais elle est énorme, j'en ai aucun doute. J'arrive juste pas à projeter. Et il va avoir pour moi un besoin énorme. Et je pense clairement que l'IA est là pour rester. Je voulais aussi vous montrer ici la croissance au niveau du chiffre d'affaires. Vous voyez qu'en fait ça a explosé depuis globalement 2023, sachant que ChatGPT lui est arrivé en novembre 2022 si vous vous rappelez. Donc en fait après l'arrivée des LLM, donc à savoir les ChatGPT, Gemini, Grok, etc., c'est là que la demande a explosé. Je vous emmène rapidement voir les chiffres de l'entreprise. On va d'abord directement aller chercher le 10K, donc c'est le rapport annuel. Et je vais ici vous surligner juste quelques passages, ensuite on ira voir des graphiques, c'est un petit peu plus visuel. Donc là déjà en un an sur 12 mois glissants, vous voyez l'explosion du chiffre d'affaires, on a fait plus de fois 2. On est passé de 60 milliards à 130 milliards de chiffre d'affaires. Et si je vous montre les bénéfices, regardez, on a fait aussi plus de fois 2. Donc à un moment, il ne faut pas s'étonner que le titre en bourse, il ait explosé ces dernières années, comme vous voyez aussi l'explosion des chiffres tout simplement sur le business.
On peut regarder rapidement tout ce qui est le bilan, même si je ne suis pas du tout inquiet sur cette entreprise. Vous voyez ici qu'ils ont, en termes de marketable securities et de cash, plus de 40 milliards. Ils ont de l'inventaire qui est un petit peu monté, mais bien en dessous du cash, donc ils ont l'air quand même encore d'à peu près gérer l'inventaire. En même temps, quand le chiffre d'affaires fait x2, heureusement que l'inventaire augmente un petit peu aussi, j'ai envie de vous dire. La dette long terme, on a 8 milliards, et tout ce qui est dette court terme, il n'y en a pas. Donc voilà, l'entreprise, d'un point de vue du bilan, ils ont un peu de dette, ils ne cherchent pas à la rembourser. On ira voir d'ailleurs ce qu'ils font avec le cash après. En parlant de cash, on va regarder très rapidement, je vais juste voir les CAPEX avec vous. Alors, cash issu des opérations, il a fait plus que doubler. C'est impressionnant. À chaque fois que je regarde cette entreprise, je suis impressionné. Et on va chercher Pure Shares Related to Property and Equipment and Intangible Assets. Donc voilà, ils ont un petit peu de CAPEX ici, mais le flux de trésorerie disponible vont être absolument énormes. Je crois qu'ils payent aussi un petit dividende. Il est là, vous voyez, moins d'1 milliard. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils remboursent un tout petit peu de dette. Et par contre, oh là là, regardez, ils sont en train de racheter massivement des actions. Je vous le fais en direct. Donc là, une grosse partie du free cash flow est en train de passer en rachat d'actions. Ils ont aussi un petit peu de compensation destinée aux investisseurs, mais ça pèse rien par rapport au rachat d'actions. Je vous emmène maintenant sur le logiciel pour aller voir directement les graphiques. Donc ici, vous voyez le chiffre d'affaires qui a explosé. C'est impressionnant. Ensuite, je voulais vous mettre les marges. Je veux vous montrer à quel point la capacité à fixer les prix s'est améliorée. Regardez, avant 2022, on avait des marges extrêmement honorables à plus de 60%. Par contre, regardez maintenant, à partir de 2023, les marges viennent de passer les 70%. Je parle de marge brute ici. Et des marges nettes à plus de 50% et des marges de flux de trésorerie disponibles autour de 50%. Jusqu'à maintenant, et ça d'ailleurs, ça ferait partie d'une analyse complète, mais jusqu'à maintenant, leur capacité à fixer les prix est absolument énorme. Ils donnent le prix, les personnes achètent. C'est pour ça qu'on a des marges aussi élevées. La question maintenant, c'est est-ce que ça va tenir encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'ils auront toujours cette capacité à fixer les prix tellement il y a de demandes? Et c'est justement là où moi je commence à bloquer dans mon analyse. Honnêtement, je ne sais pas qui est capable de dire quelle va être la demande dans le futur, à part peut-être Nvidia et leurs clients. Eux, ils nous disent qu'il y a encore beaucoup de demandes et que c'est pas fini. Mais personnellement, c'est là que j'arrive à mes limites. Je dois prendre mes propres décisions pour mon portefeuille et je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre. Donc, je m'expose à l'IA d'autres manières et je vous montrerai après via quelle entreprise. Quand même, on va regarder la croissance sur le flux de trésorerie disponible et les bénéfices, c'est hallucinant. Plus 60% depuis 5 ans en composé et 65% de croissance sur la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Encore une fois, heureusement que le titre a explosé en bourse, mais aussi belle soit la croissance, il va falloir à un moment payer le bon prix et on ira voir les valorisations plus tard. Je voulais vous montrer aussi ce qui se passe au niveau du cash, etc. Donc, on le disait, flux de trésorerie disponible auquel j'ai retranché les compensations en actions destinées notamment aux employés. Il permettrait de couvrir évidemment la dette en quoi? Wow, c'est impressionnant, même pas un trimestre, vous avez payé toute la dette long terme. Vous avez plus de 4 fois plus de cash que de dette. Ils vous le dividende, ils ne sont même pas à 1 milliard, donc il est payé instantanément. Et vous voyez qu'ils sont en train de racheter 28 milliards de dollars d'actions en 12 mois glissants. Un bilan extrêmement solide, il n'y a rien à dire, c'est très bien géré. Et puis de toute façon, ils génèrent tellement de cash que le cash, il faut bien en faire quelque chose. Donc ils ont décidé de racheter les actions, sachant qu'ils réinvestissent aussi, bien sûr qu'il y a de la R&D, etc. Ils payent un dividende qui est devenu complètement négligeable hélas. Le titre a tellement explosé que le rendement est à 0,03%. Il augmente de 20% par an depuis 5 ans en composé, donc rien à dire là-dessus. Mais oui, le dividende est tout petit évidemment parce que l'entreprise s'est tellement appréciée en bourse. Maintenant, ça se paye combien tout ça? On va aller voir les valos. Tout d'abord, prix par rapport au chiffre d'affaires, faut pas rêver, on est à 30 fois le prix par rapport au chiffre d'affaires. C'est très élevé. Si on n'avait pas 60% de croissance par an depuis 5 ans en composé, des marges brutes à plus de 70% et des marges nettes à plus de 50%, jamais on n'aurait une telle valorisation. Et d'ailleurs, ça, vous allez le voir si vous allez voir le PER. Parce qu'on prend un prix par rapport au chiffre d'affaires à 30, on va se dire, mais le PER, il va être à 100, 200, 300. Mais vu qu'ils ont plus de 50% de marge brute, le PER, il est à 55. Ne me méprenez pas, c'est très élevé, 55. Maintenant, s'ils font encore x2 sur le chiffre d'affaires et qu'ils tiennent les marges, dans 1 an, ça nous fait un PER de 30. Et s'ils font encore l'année d'après, ça nous fait un PER de 15 si on le projette dans 2 ans et qu'on réactualise dans le présent par rapport au prix qu'on paye aujourd'hui, j'entends. La réalité, c'est que je suis incapable de savoir s'ils vont le faire. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'exposer, parce que je ne comprends pas. Mais la qualité est là, le business est impressionnant. Et on en reparlera en conclusion parce que je ne veux surtout pas parier contre une entreprise comme ça. Ce qui nous amène à notre deuxième partie de la vidéo, parlons demande en capacité de calcul et comment je m'expose.
Je le répète, je sais que je me serais beaucoup répété, mais c'est vraiment ma vision sur l'entreprise. J'ai rien contre Nvidia, bien au contraire. C'est un business magnifique. Ils ont une avance technologique incroyable. Quand vous écoutez ce qu'ils vous présentent, leur technologie, notamment le Omniverse, tout ce qu'ils font dans l'industrie, dans les usines, la robotique, etc., c'est vraiment impressionnant. Mais je n'ai aucune compétence sur ces composants électroniques, que ce soit Nvidia ou même, je regardais beaucoup AMD récemment, etc. J'ai du mal à comprendre les avantages de compétitifs de Nvidia par rapport à AMD. Est-ce que j'achète le numéro 1? Est-ce que j'achète le numéro 2? Est-ce que le numéro 2 va rattraper le numéro 1? Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le dire et c'est pour ça que je ne peux pas vraiment les acheter. Mais si je regardais que les chiffres, honnêtement, ça ne me choque pas du tout la valorisation quand je vois ce qui s'est passé auparavant. S'ils maintiennent une telle croissance et de telle marge, je comprends pourquoi l'entreprise elle maintient un cours très élevé et elle ne le corrige pas pour l'instant. Donc on verra, l'avenir nous dira ce qui se passe sur ces marges, etc. Ensuite, par contre, je ne veux surtout pas parier contre eux, comme je vous le disais, et je vais m'exposer à l'IA. J'y suis déjà exposé. Comment? Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Pour moi, la demande, elle va être très, très forte. Tout ce qui est robotique en usine, assistant d'intelligence artificielle, les voitures autonomes, etc. Et là, je vais vous montrer un petit peu des choses que je surveille parce que je fais quand même beaucoup d'études et de travail de fond sur tous ces secteurs et des fois, j'en fais des vidéos YouTube. Par exemple, si je vous parle de tout ce qui est les modèles LLM, donc à savoir ChatGPT, Microsoft avec Copilot, Google avec Gemini, X avec Grok, je les utilise au quotidien. Là, par exemple, je faisais une recherche sur la nouvelle technologie qui est en train d'utiliser Tesla sur un de leurs nouveaux véhicules pour directement mettre de la couleur dans les tôles, dans le métal, pour ne plus avoir en fait à peindre en usine, pour enlever tout le procédé de peinture. Et je parlais avec une IA, et vu que je suis quand même ingénieur de formation, je disais, mais attends, chimiquement, comment tu vas faire pour intégrer de la peinture, souvent c'est du PU, comment tu vas mettre ça chimiquement dans du métal? Je ne suis pas ingénieur chimiste, mais ayant quand même fait pas mal d'ingénierie, à un moment, ça va peut-être bloquer quelque part. Et l'IA, c'est impressionnant, en fait, je suis en train de parler avec un expert en chimie, parce que c'est pas mon domaine, la chimie, je suis beaucoup plus ingénierie pour cette fabrication. Et en fait, il me propose plusieurs solutions très intelligentes que pourrait avoir utilisé Tesla, parce que même l'IA ne sait pas ce qu'a fait Tesla. Mais justement, il m'évoque de l'estampage et du matrissage sur des tôles qui auraient déjà été laminées et au niveau donc, du métal, on serait venu intégrer de la couleur. J'avais aussi, par exemple, effectivement pensé à du dépôt par électrolyse sur certaines couleurs, mais du coup, on pourrait peut-être pas faire toutes les couleurs selon les matériaux qu'on utilise parce qu'on va faire un dépôt chimique. Justement, je parlais aussi, je la questionnais l'IA, comment ça va se passer quand tu vas faire de l'estampage ou du matrissage et tu vas avoir de la déformation plastique au niveau des matériaux. Quand on a de la déformation plastique, c'est comme quand vous pliez par exemple du PET, donc une bouteille de plastique, si vous la pliez fortement, vous voyez que le plastique était transparent, il devient blanc. En fait, ça c'est une déformation plastique du matériau. Et donc j'ai une conversation hyper technique avec un expert en chimie. Je trouve ça incroyable, je les utilise au quotidien et pour moi ça a de l'avenir. De la même façon, si on parle de conduite autonome, je suis exposé à Waymo, je suis avec Google, je suis exposé aussi avec Tesla qui a aussi des chances à défendre dans cette histoire. Google, ça m'expose aussi au langage en intelligence artificielle, comme m'expose aussi Microsoft avec Copilot. On a dans les deux cas les serveurs et les calculs en IA, donc je suis exposé à ce secteur. Et par exemple, vous avez aussi la robotique. Je voulais vous montrer une vidéo d'une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Cette entreprise, c'est Figure AI et vous voyez, ils sont en train de travailler sur des robots humanoïdes qui peuvent aller dans les usines et là, par exemple, récupérer des paquets dans un centre de tri. Et si je vous montre ça, c'est parce qu'en fait, évidemment, qu'ils utilisent des modèles d'intelligence artificielle basés sur le monde réel et c'est des modèles end-to-end avec des réseaux de neurones où l'intelligence artificielle va apprendre à faire comme des humains et on ne va pas juste programmer, on va commencer à raisonner. Donc voilà, vous avez vraiment des choses à faire dans ce secteur à mon avis. Je regardais aussi Omniverse, j'en ai rarement parlé sur YouTube, mais je connais Omniverse de par mon métier d'ingénieur. J'ai quand même travaillé sur de la mise en production à des niveaux industriels dans des grandes entreprises. Et Omniverse, en fait, c'est rien de plus que l'outil de Nvidia qui est utilisé dans le monde entier pour concevoir et simuler des fonctionnements d'usines dans un environnement virtuel afin de justement pouvoir optimiser les usines. C'est un business dont personne ne parle chez Nvidia et pour moi qui suis ingénieur de formation, je trouve ça absolument phénoménal. Un autre point, la conduite autonome, qu'il s'agisse de Waymo ou de Tesla, eh bien, il commence à arriver un peu de partout. Waymo est présent dans plusieurs villes aux États-Unis et Tesla vient de lancer son logiciel de conduite autonome avec évidemment toujours une supervision humaine en Chine. Et là, vous avez des vidéos, c'est pas parfait, il fait toujours des erreurs le logiciel. Mais pour moi, on va y arriver un jour. Est-ce que ce sera Waymo qui va gagner? Est-ce que ce sera Tesla qui va gagner? Est-ce que ce sera une entreprise chinoise? Ça, je sais pas. Je m'expose à plusieurs parmi elles. Et je pense qu'un jour, en étant exposé à des entreprises comme Google, Microsoft, Tesla et tout simplement des ETF aussi, où ils sont très présents, comme le Nasdaq par exemple, il y a un moment, je vais récolter les fruits de tous ces investissements. Et ça, c'est ce que je vous dis un petit peu en conclusion.
Alors déjà, Nvidia m'impressionne, je ne suis pas du tout inquiet pour eux. Je comprends juste pas, donc je ne peux pas toucher parce que je ne dormirai pas sur mes deux oreilles, je vais être honnête avec vous. Par contre, je ne suis pas du tout inquiet pour leur avenir s'ils arrivent à faire ce qu'ils nous annoncent et si la demande qu'ils voient venir est vraiment là. Quand ils nous parlent de la demande dans les conférences destinées aux investisseurs, c'est absolument impressionnant. Maintenant, voilà, j'ai pas peur de rater le train de l'IA parce que j'ai plusieurs lignes qui m'y exposent, je vous les ai citées juste avant. Et d'ailleurs, je pense que personne ne peut savoir qui va gagner. Qu'il s'agisse des LLM, donc les langages type ChatGPT, qu'il s'agisse de l'autonomie, les véhicules autonomes, les camions, etc., de la robotique, qu'elle soit humanoïde ou qu'on soit tout simplement sur de la robotique en usine, on l'a vu avec Omniverse, Nvidia qui optimise tout ça. Les gâteaux, parce qu'il n'y aura pas un gâteau, mais il y aura plusieurs gâteaux avec plusieurs types d'IA, les gâteaux vont être énormes, le marché va se partager et je pense qu'il y aura des gagnants. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, même avec les ETF, quand vous regardez les plus grosses positions du Nasdaq, du S&P 500, etc., je pense qu'il y aura des parts de marché qui vont être prises dans l'IA par ces entreprises. Et je tiens à vous le dire, si on venait à avoir une correction sur Nvidia ou sur le secteur de l'IA de façon générale, si on avait une correction, je serais très intéressé pour venir m'y exposer. Là, ce qui me bloque sur Nvidia, c'est la valorisation par rapport à ma compréhension. Mais il y a un moment, si la valorisation s'écroule parce qu'on a une peur sur les marchés et que cet aspect, est-ce qu'ils vont encore faire plus 60% de ce chiffre d'affaires pendant 3 ans, n'est plus une inquiétude parce que la valo est tellement basse que même s'ils font que 20%, on est déjà à un bon prix, je pourrais largement venir à nouveau m'exposer. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin en bourse, nous rejoindre dans le programme pour avoir accès à la formation vidéo, notamment qui est vraiment la colonne vertébrale, mais aussi mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives que je fais, analyse de portefeuille, analyse d'entreprise, séance de travail. N'hésitez pas à nous rejoindre. Premier lien en description vers la page de présentation du programme. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut passer toujours plus de temps et dans le programme avec les vidéos exclusives et sur YouTube à créer du contenu et à faire grandir la communauté. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Elle a été assez longue, mais j'avais vraiment envie de parler d'IA, de l'avenir, de ce que je vois venir. Ça amène du positif, qu'on a eu un marché un petit peu difficile en ce moment. On a eu pas mal de titres qui ont baissé, même les marchés ont corrigé. Et regarder un peu plus loin, voir les avancées que peuvent faire les êtres humains en innovant. Et enfin bref, c'est quelque chose qui me passionne et je tenais un petit peu à transmettre ça dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.